Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, les news les plus croustillantes côté NFT et en seconde partie de la vidéo, plein de projets gaming qui vous récompensent et ce de manière gratuite en échange de votre temps de jeu en général ou quelques quêtes et donc qui vous offrent des cadeaux, de la crypto, du airdrop, etc. Donc restez bien jusqu'au bout et juste avant bien sûr, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire c'est Cryptonaut qui est un site d'actu quotidien. Ça parle de crypto, de NFT et de finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des vidéos, des conseils, pas mal de choses. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme toujours, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT. Et un peu comme hier, mon sentiment c'est que ce marché NFT est en train de frémir gentiment mais sûrement. C'est pour l'instant que des balbutiements. Ça commence à remonter côté NFT Bitcoin par exemple, notamment les trois collections qui sont ici, Frux, Non-Monkeys et Runestone, qui ont très bien performé depuis hier. Ça commence à revenir un petit peu côté Ethereum. Je vous rappelle, le marché NFT est encore compliqué, mais voilà, on a l'impression que petit à petit, ce marché pourrait revenir comme ça, et on n'est pas à l'abri comme ça qu'une tendance ou un projet puisse faire péter ce marché du jour au lendemain. Donc on surveille bien sûr attentivement. Au niveau des chiffres, on a un market cap global pour tous les NFT qui est comme hier à 72 milliards, des volumes en légère augmentation à 25 millions, mais c'est encore pas grand chose. La meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 9299 qui a été vendu, ça reste une grosse somme, à 135 000 $. Et le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume, donc ceux qui a priori il faut le plus surveiller parce que c'est ceux qui bougent le plus, sont en 1 la collection Genesis du projet Back Web3 sur Blast qui est à 0,21 ETH. En deuxième position, la collection NFT Non-Monkeys sur Bitcoin. Pour moi, c'est un des meilleurs projets ordinal. Et Non-Monkeys affiche un floor price à quand même 0,27 Bitcoin. C'est quand même pas rien. Et en troisième position, encore une fois sur Bitcoin, on a la nouvelle collection Frux qui est sortie hier et qui a un floor price de 0,0045 Bitcoin. J'aurais aussi pu parler de l'artiste Todd's We Back qui a quand même réussi à sold out sa collection d'hier, environ 700 NFT à 0,2 ETH. Donc en tout, le mec s'est fait quand même 500 000 balles sur un marché compliqué. Bravo à lui. Je le répète, même si le marché NFT est compliqué, il y a toujours, tous les jours, des opportunités à saisir. Après, voilà, en général, il faut être patient. Et bien sûr, je vous rappelle que vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi le top 3 des gagnants, des perdants, le top des mint NFT du jour selon moi, le top 10 des NFT par market cap, bref, pas mal de choses. N'hésitez pas à me suivre, ça fait plaisir. Ensuite, et bien que le marché crypto soit en train de pumper à l'instant où je vous parle, je voulais revenir sur ça. Hier, je vous ai dit que Elon Musk est en train de parler à Donald Trump à propos des cryptos. Bah en fait, apparemment, c'est complètement faux. Elon Musk a démenti le truc. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Donald Trump a été reconnu coupable de, je crois, une trentaine de chefs d'accusation. Donc, a priori, il attend une grosse sanction. Il pourrait même carrément aller en prison. Après, de ce que j'ai vu, ça n'empêche pas en fait de se présenter au présidentiel en novembre prochain. Je rappelle que Donald Trump est pro-crypto. Après, qu'on soit pour ou contre son programme, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir fait bouger le débat autour des cryptos. Parce que forcément, en fait, Biden a dû s'aligner, l'actuel président des États-Unis. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut continuer à surveiller attentivement. Je rappelle aussi qu'il y a plein de meme coins, plein de cryptos qui sont plus ou moins liés à Trump et à la géopolitique. Pareil aussi côté NFT. D'ailleurs, on le rappelle, hein, mais Trump a différentes collections NFT. Donc vraiment, c'est un domaine qu'il faut surveiller, qui est très corrélé à ce qui se passe dans notre monde de dégénérés. Et donc voilà, je voulais revenir dessus, parce que évidemment que si un jour Elon Musk s'accorde sur quelque chose avec Trump, et que par exemple Trump est président, ça pourrait être une grosse dinguerie. On verra tout ça bien plus tard. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ça? J'en ai parlé il y a environ 2 semaines. Ça, en fait, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Super Punk World de l'artiste Nina Chanel. Et en fait, c'est une collection qui a fait beaucoup polémique parce que, en gros, c'est 500 NFT qui ont été donnés à des membres en fait de la commu très actifs chez les CryptoPunks. Et le truc, c'est qu'en fait, les CryptoPunks, à la base, c'est censé être la meilleure collection NFT, la plus safe, la plus emblématique, et surtout en fait celle qui n'a jamais promis quoi que ce soit à ses holders. Et donc là, en fait, en récompensant certains holders, du coup, ça a créé un gros feud. Donc ça, du coup, on en a parlé. Et donc ça y est, donc ces NFT de la nouvelle collection Super Punk World ont été donnés. Et finalement, quand même, c'est pas si nul que ça, hein, parce qu'en effet, le floor price est quand même à 0,79 Ether. Donc en gros, quasiment 3000 balles pour ce NFT gratuit. Donc au final, les gens sont contents après coup.
Enfin les gens, ceux qu'on a eu surtout, parce que les autres, ils sont toujours pas contents et ils continuent à regretter en fait cette opération entre guillemets commerciale et qui visait à mettre en avant une artiste que les CryptoPunks aiment beaucoup. Depuis, je le rappelle, on a les fondateurs de Yuga Labs qui ont dit qu'ils ne toucheraient plus aux CryptoPunks, donc normalement il n'y aura pas d'autres expériences de ce type-là. Info suivante, très bonne nouvelle pour le projet Lingo. Le projet Lingo, rappelez-vous, c'est une plateforme gamifiée qui vise en fait à récompenser les gens. En gros, en échange de nos interactions, on va avoir des récompenses, notamment du token Lingo, évidemment. Et le but, en fait, c'est carrément en fait de nous proposer des offres de type voyage, donc hôtel, train, ce que vous voulez, en plus du token. Ceci est possible grâce à leurs investissements sur les RWA, les Real World Assets, et le projet build à la fois sur la blockchain Base et sur Solana. Et donc ce projet annonce un gros partenariat avec un partenaire qui est très logique, puisque en effet c'est le groupe Travala. Travala, c'est un peu une sorte de Trivago, mais version blockchain, version Web3. Le projet marche d'ailleurs pas mal, ils ont aussi leur propre token, etc. Évidemment, on peut payer en token sur la plateforme, et donc là en fait ils vont intégrer le projet Lingo, et donc on pourra aussi payer avec du token Lingo. Donc ça c'était la première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours la grosse campagne de airdrop pour farmer justement le token Lingo. Ça, c'est entièrement gratuit. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de bol. J'ai eu du coup un commun et 2 zones communs par rapport aux récompenses. Et en fait, ces trucs-là donneront après pas mal de tokens Lingo à la fin de la période. Et d'ailleurs aussi, encore troisième bonne nouvelle, puisqu'en effet, Lingo a aussi fait un partenariat avec la plateforme, avec la marketplace Magic Eden. Et en fait, ceux qui vont se connecter avec leur wallet Magic Eden sur Lingo vont en fait avoir un bonus de 10% en plus sur les tokens Lingo qui leur seront accordés en fin de campagne. Bien sûr, comme d'hab, tous les liens de tout ce dont je parle en description juste en dessous de la vidéo. Je continue ensuite avec ça, cette nouvelle en a choqué plus d'un. On a Iggy Azalea, qui est donc une top modèle et une rappeuse australienne, suivie par 7,6 millions de personnes. Et bah donc, cette personne, cette célébrité, a affiché une PFP, donc une image de profil Twitter d'un NFT Mad Lads. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Déjà, je vous rappelle que Mad Lads, pour moi, c'est une des meilleures collections actuellement sur Solana. Elle a beaucoup baissé. Elle a actuellement un floor price à 64 sols, ce qui peut sembler élevé, mais on se rappelle que Mad Lads était monté à des 200 sols il y a encore pas si longtemps que ça, il y a environ 3-4 mois. L'équipe derrière Mad Lads est également celle qui est derrière le wallet Backpack, qui était un des premiers wallets à sortir ce qu'on appelle les NFT intégrés, des sortes de NFT interactifs. Ils sont aussi derrière l'exchange du même nom et vraiment la team Mad Lads est pote avec tout le monde. Preuve en est, les holders ont eu plein de airdrops et je pense qu'ils en auront encore beaucoup des airdrops. Notamment, on se rappelle du gros airdrop de Wormhole qui avait cartonné. Et donc, cette fille, en fait, Iggy Azalea, affiche un NFT Mad Lads. Est-ce qu'elle a acheté avec son propre argent? Est-ce qu'on lui a offert? Je ne sais pas, par contre quand même méfiance, puisque en effet, cette histoire est liée au gros bordel qu'on vit actuellement, avec plein de stars de partout qui chillent des meme coins, leur propre meme coin d'ailleurs, hein, c'est eux qui les créent. Je vous le rappelle, j'en ai parlé il y a environ 3 jours dans cette vidéo aussi, puisqu'en fait tout a commencé avec Jenner, avec Caitlyn Jenner, pareil aussi, en plus une meuf qui est proche en fait du groupe Trump, et donc pareil aussi qui a chillé un token. Depuis, on a plein de stars de partout qu'on en parlait, vraiment allez voir ma vidéo, parce que en fait, il y a un seul mec derrière tout ça, et c'est quand même assez fou. Et donc, je reviens à Iggy, puisque en effet, Iggy a sorti son propre token, le token Mother, et d'ailleurs, suite à l'achat en fait de ce NFT Mad Lads, le token a re-explosé cette nuit. Donc, on est passé genre de 0,004 à environ 0,01. Donc, vraiment, il se passe des trucs assez sombres. Des gens font de l'argent, mais ce qui est sûr aussi, c'est que des gens perdent de l'argent. Donc, faites attention à vous. Il n'en reste pas moins que les millions de gens qui suivent ces célébrités, dont par exemple Iggy, entendent parler de crypto, de NFT. Alors forcément, c'est pour des projets, à part Mad Lads, pour des meme coins qui sont des trucs éclatés, des gros pumps, des gros dumps. Mais voilà, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, je ne suis pas fan, mais il faut le reconnaître, il y a une sacrée tendance célébrité meme coin actuellement. Rapidement ensuite, je viens d'apprendre que la blockchain Sei était intégrée à OpenSea. Donc c'est vrai que sur OpenSea, si vous allez dans Allchain ici, il y a quand même plein de blockchains différentes, c'est plutôt cool. Mais je rappelle que OpenSea, c'est bien pour les débutants, entre guillemets, c'est plus mainstream, mais les volumes sont absents de OpenSea. OpenSea est clairement dans la sauce, tout le monde est ailleurs sur Blur, sur Magic Eden, etc. Alors, est-ce que l'intégration des NFT Sei va changer quelque chose? C'est sûr que non. D'ailleurs, je connais personne qui a des NFT sur Sei. Si vous en connaissez un, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, moi je pense que OpenSea sont dans la sauce, et à moins qu'ils sortent un token, moi je pense bien qu'ils vont se faire racheter un de ces quatre, parce que vraiment c'est de pire en pire, et ils cumulent bourde sur bourde.
Dernière info générale, la Non-Fungible Conference, la NFC Lisbonne, est terminée. Donc ça s'est passé du 28 au 30 mai. Je le rappelle, c'était un gros événement autour des NFT, avec aussi pour la première fois une conférence sur les mêmes coins. Et apparemment, l'événement, du coup, s'est très bien passé. Au général, plus de 5000 personnes s'y sont rendues. C'était un truc très très chouette. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que je revenais de l'Andorre, en fait, et c'était compliqué. Mais vraiment, l'année prochaine, il faut impérativement que j'y aille parce que apparemment, c'était génial. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre d'événement. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on reparle encore une fois du très ambitieux projet Illuvium et de son monde ouvert Overworld, qui est disponible, je le rappelle, en open beta, en testnet ouvert à tout le monde, et c'est gratuit. Il y a encore 2 millions de dollars de tokens Illuvium à gagner, donc c'est la première phase qui est ici. Et si jamais, en fait, j'ai appris qu'à partir de demain, il y a aussi un nouveau mode qui arrive, qui s'appelle la Mega Hunt, et c'est encore plus, c'est encore 550 ILV en plus de prix à gagner. Donc j'imagine qu'il va falloir capturer en fait des illuviales, des sortes de Pokémon, pour du coup grimper le leaderboard. Vraiment, intéressez-vous à Illuvium. C'est, je pense, un truc qui est sous-estimé à l'heure actuelle. Et si jamais, on a aussi la chaîne de Yohan Gigi qui a fait une vidéo spéciale sur le airdrop de Illuvium. Pour ceux que ça intéresse, il vous explique tout, ça dure 10 minutes. Allez le voir et donnez de la force, ça fait plaisir. Ensuite, si vous ne dormez pas la nuit, vous pourrez participer aux enchères publiques du projet Samogenesis. Le projet Samogenesis, c'est juste le projet Web3 du groupe Square Enix. Square Enix, c'est ceux qui sont derrière, entre autres, Final Fantasy. Vraiment, c'est un mastodonte dans les jeux vidéo. Alors actuellement, il y a des phases d'enchères publiques qui se passent vers, je crois, 2-3 heures du matin, un truc comme ça, pour leur nouvelle collection NFT. Ça se passe tout du coup sur leur site. Évidemment, vous aurez tous les liens en description, vous inquiétez pas. Par contre, c'est sur Arbitrum, ce qui est assez étonnant, parce qu'en fait, pour l'instant, ils ont quand même sorti pas mal de collections NFT. La première sur Ethereum, qui est ici, entre guillemets la collecte principale, si je puis dire, qui a un floor price là à 0,1 ETH. Ensuite, d'autres collections in-game qui sont sur Polygon. Et là, ils partent sur Arbitrum. Donc pourquoi pas. Je rappelle que Samogenesis, de base, c'est un point and click. Donc c'est un petit jeu. Mais qui sait ce que Square Enix réserve à ce jeu? Parce qu'en fait, ils vont évoluer en même temps que la commu, et si vraiment ça prend de l'ampleur, ce jeu pourrait être vraiment une dinguerie dans le futur. Sachez aussi que sur mon Discord, on a un canal spécial sur Samogenesis qui est assez actif, où les gens s'entraident. Ce channel est très utile pour d'une part être renseigné sur l'actu de Samogenesis, mais aussi il y a beaucoup d'enquêtes à faire dans le jeu, et donc forcément à plusieurs c'est plus simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je le rappelle, mon Discord est gratuit et ouvert à tous, donc venez. Parlons ensuite du projet Aurori qui rappellera sûrement Dofus au plus ancien. Dofus, meilleur jeu ever, je vous promets. Bref, Aurori, c'est un jeu qu'on a vu des vertes et des pas mûres. Ce jeu build sur Solana, et en fait, donc le jeu est disponible sur l'Epic Game Store. Ils ont fait différents modes, notamment Seeker of Token, un truc comme ça, qui est sorti dernièrement. Le projet a une belle commu, il a un beau jeu, il a aussi une crypto, il a des NFT qui sont ici, avec un floor price à 4,4 sols. Bref, ce projet a plein de choses. Malheureusement, ils ont subi de plein fouet la crise aussi avec FTX à l'époque sur Solana. Depuis, j'ai l'impression que le projet est passé un petit peu dans l'oubli. Pourtant, je trouve ça très quali. Et je sais que les gens qui y jouent sont super contents de ce projet. Et là, qu'est-ce que c'est la news? La news, c'est qu'en fait, ils vont refaire l'art au niveau des NFT. Donc ça se passera du coup le 6 juin. Peut-être que si l'art est incroyable, ça pourrait rebooster un petit peu, redynamiser ces NFT du coup qui sont ici, je le rappelle, les NFT du coup Aurorians. À voir, mais au moins comme ça, j'aurais reparlé de ce projet que j'aime beaucoup. J'y joue pas, je suis pas investisseur, mais j'aime beaucoup théoriquement en tout cas. Ensuite, aujourd'hui a commencé le Play to Airdrop du projet Petopia. Alors, le projet Petopia, vous le voyez à l'écran, c'est une sorte de Titan Arena, pour ceux qui connaissent. Ce projet, en fait, a la particularité d'être le second projet du créateur de Pegaxi. Pour ceux qui se rappellent, du coup, au précédent cycle, c'était assez fou, des courses de chevaux automatisées qui avaient cartonné, avec la même token économie que Axie à l'époque. C'est une vraie dinguerie. Donc bref, aujourd'hui, ils sortent leur Play to Airdrop, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, mais pourquoi pas. Également aussi, et toujours gratuit aussi, de toute façon, tout ce dont je parle à partir de maintenant, c'est gratuit. On parle de Moonveil. Alors, Moonveil, pour la faire courte, c'est un gros écosystème qui va faire en fait une blockchain de type Layer 2. C'est évidemment aussi lié à Moonbeams qui marche très bien. Alors eux de base, ils ont un gros programme de récompense. Les gens jouent du coup à leur jeu, enfin au jeu de l'écosystème, et ils gagnent des NFT et de la crypto aussi future qui s'appelle le MOR. Également aussi, ils gagnent ce qu'on appelle un Soulbound Token, donc un NFT qui est lié à son compte. Et grâce à ça, en fait, ça débloque d'autres avantages. Pour la faire très courte. Aujourd'hui donc, ils sortent un nouveau mini-jeu qui s'appelle Puffy. J'ai pas encore joué, je sais pas à quoi ça ressemble. Par contre, ça dure que quelques
instants, enfin que quelques jours, pardon, c'est jusqu'au 3 juin, donc dépêchez-vous. Et donc ceux qui jouent au jeu auront des récompenses en plus par rapport à cet écosystème. Et je rappelle en fait que Moonveil, c'est aussi ceux qui sont derrière le projet Astrark, dont j'ai parlé, je crois, il y a environ 3 jours. Astrark, en fait, c'est une sorte de tower defense, pour la faire courte. C'est un projet assez épais. Donc vraiment, en fait, tout cet écosystème un petit peu de Moonbeam est très intéressant. Mais il se passe beaucoup de choses dessus. Ensuite, encore une fois, des cadeaux avec le projet Game 7, la DAO Game 7, puisqu'en effet, en jouant au jeu et en faisant différentes quêtes sur leur plateforme, bah, vous aurez aussi pas mal de cadeaux, des NFT, de la crypto, bref, pas mal de choses différentes. En fait, ça me fait beaucoup penser au passeport de Immutable X. Pour ceux qui connaissent, je le rappelle, j'ai pas le lien sous les yeux, mais c'est une grosse campagne qui en fait vise à récompenser les gens qui jouent à des jeux sur la blockchain Immutable X. Les gens en fait ont un passeport, une sorte de compte, et en fait, en gros, ce truc-là augmente, ils ont de plus en plus de points. Et à la fin, on espère bien sûr une belle allocation de tokens. Bah, Game 7, du coup, c'est un peu pareil pour cette campagne-là. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu pareil que Forge. Décidément, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas tout faire, il faut choisir ses batailles, évidemment. En tout cas, sachez que Forge, qui est donc vraiment basé sur le même principe, a intégré en fait d'autres jeux dernièrement. On se rappelle de Legend of Arcadia et aussi surtout du projet du jour qui s'appelle Panzer Dogs, qui est ici. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, si jamais, sachez que vous pouvez jouer à des jeux en fait sur Forge. Moi j'ai arrêté de le faire parce que ça prend trop de temps, mais en gros vous jouez à des jeux, vous augmentez votre passeport, enfin votre compte Forge. Et grâce à ça, toujours pareil, des cadeaux divers et variés. Et pour terminer, encore des cadeaux avec le Launchpad Elixir Games. Alors j'ai parlé de l'IDO du token, je crois, hier ou avant-hier. Là, c'est autre chose. Depuis hier et jusqu'au 4 juillet, il y a des raffles, des loteries organisées 2 fois par semaine, lundi et jeudi. N'importe qui peut y participer. Je le répète, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Pour ce faire, en fait, il faut juste interagir avec leur plateforme, jouer à leur jeu, faire quelques quêtes, etc. On gagne des tickets et après, en fait, ces tickets de loterie, bah, si on est choisi, nous permettent de gagner des prix, notamment bien sûr du token Elix, le token de l'écosystème. Donc faites-vous plaisir. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.